Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com, tome 3, volume 8. Nous sommes en février 2021. J'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir une dame spirituelle qui a vraiment une grande dévotion. Je vous présente Marion Catherine Graal. Bonjour, je dis Graal, Catherine, mais je me suis peut-être trompée. C'est Graal? Non, c'est ça, c'est grave, oui. Bon, Bonjour Julie, merci de m'inviter. Je suis très contente qu'on passe ce petit moment ensemble et que tu permettes à tes lecteurs, à tes auditeurs de nous connaître un peu mieux toutes les deux. Et je vois bien que toi comme moi, nous sommes vraiment au service de l'évolution spirituelle et du chemin personnel. Ça me fait très plaisir de passer ce moment avec toi. Merci. Ma belle Marion, c'est une gratitude réciproque et partagée. La seule chose, c'est que moi, je suis au Québec, mais toi, tu es en France. Mmh. Est-ce que tu es Oui, moi, native de la France? oui, je suis native de la France et c'est vrai que souvent on me pose la question. Je suis native de Paris même si depuis une dizaine d'années j'habite en Normandie pour la nature, la mer. Voilà, j'ai décidé de venir habiter ici. Puis j'ai des enfants qui habitent aussi dans la région. Mais j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, donc c'est peut-être ça m'a coloré mon identité, je pense. Enfin, je pense que c'est quelque chose comme ça. J'ai passé beaucoup de temps parce que sur mon chemin, il y avait beaucoup d'initiations spirituelles. Et sans que je les demande, moi, ça me vient, je chemine comme ça. Et puis, j'arrive dans un endroit et il y a un cadeau qui m'est donné. Et j'ai aussi beaucoup passé de temps avec les Amérindiens, des chamans du Pérou, du Mexique. Et je pense que c'est pour ça que... Et puis, nous sommes des êtres du monde, au minimum. Hein. Là, tu as parlé de certaines régions en Amérique, mais il y a aussi une grande dévotion. Tu as été aider les lépreux en Afrique. Mais on va commencer à la base, Marion, OK? Parce que là, je sais que tu as un énorme bagage personnel et puis tu as aussi de nombreuses qualités créatives qui ont amené plusieurs livres dont tu as écrit. On va faire le tour de tout ça. Mais Catherine, ton premier livre. Ah, mon premier livre. Alors, tu m'as dit de sortir mes livres. Alors, mon premier livre, c'était que j'ai écrit aux États-Unis. En quelle année? Oh, je crois qu'il a dû paraître en 2000, quelque Ah chose comme oui, OK. ça. Donc, c'est La page de tous les possibles. Oui. Je m'excuse, mais ton livre parle de quoi? C'est quoi les possibles? Ah, alors, La page de tous les possibles, c'est-à-dire, je l'ai écrit après mon divorce. En fait, j'avais l'impression que ma vie était finie, tu vois. Je me disais, oh là là, mais je suis une fille divorcée, 3 enfants, ça se fait pas, etc. Et en fait, j'ai écrit ce livre parce que, je l'ai pas décidé d'écrire. Hein. Ça m'est venu comme ça. C'est un matin, un dimanche matin, j'ai commencé à écrire comme je fais tous les jours. Et je ne me suis pas levée, à part pour aller boire, me faire à manger, jusqu'au soir. Et le soir, j'avais écrit la trame d'un livre. Et après, j'ai continué. Comment est-ce que, en fait, un événement qui paraît tellement terrible, bon, il y en a plein, hein, des gens qui ont écrit ce genre de choses, en fin de compte, c'est l'ouverture. C'est une ouverture, quoi. Je pourrais presque dire que mon chemin spirituel a vraiment commencé quand j'ai été divorcée. Parce que finalement, j'étais libre de voyager, de faire des choses. C'est ce que je dis aux filles qui divorcent avec des enfants. Je dis, au moins, c'est pas gai, mais au moins, vous allez avoir du temps pour vous occuper de vous, pour faire des choses que vous ne feriez pas sinon. Enfin, Deuxième livre, Marion? je ne l'ai pas là. Je l'ai oublié, il doit être dans, il doit être dans le placard. J'avais écrit un bouquin qui s'appelle Surprise par le bonheur. Et en fait, c'est beaucoup de choses c'est un peu comme des conseils de vie de tous les jours pour en fait, retrouver le bonheur intérieur. Tu vois, parce que souvent, bien sûr, on cherche le bonheur extérieur, les choses extérieures, les positions, l'argent, l'amour extérieur. Mais en fin de compte, il n'y a que
l'amour qui s'installe à l'intérieur de soi, qu'après, on peut partager, qu'on peut échanger, voilà. Et ça donne beaucoup, beaucoup de clés pour se retrouver, pour retrouver l'amour de soi, la confiance en soi, le bien-être intérieur et se mettre sur le chemin spirituel. Alors finalement, j'ai fait une école de coaching et puis il fallait écrire un petit mémoire. Et finalement, moi, j'ai écrit un livre que j'ai appelé Coaching de vie. Voilà, coaching de vie, parce que ça m'intéressait. Donc, le coaching de vie, pourquoi, comment, à quoi ça sert, comment ça se passe. Voilà, donc j'avais écrit coaching de vie. Mais quel genre de coaching de vie que c'est? Et les outils, ils sont toujours très, très personnalisés, toujours revenir à beaucoup de calme intérieur. Ça, c'est la base. Retrouver l'amour pour soi. Voilà, et faire les choses pour soi-même et pas au profit des autres ou à son désavantage, quoi. Être bienveillante avec soi. Donc, c'est à chaque fois des petites choses différentes. C'est comme des petites bulles que je donne et qui me viennent. Hein. La quatrième, on est rendu au quatrième. Et j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Au secours, j'ai peur d'aimer ». En fait, j'aime beaucoup ce titre. Je l'ai lâché un peu comme ça en brainstorming avec l'éditeur. Il m'a dit « Ah oui, on va prendre ça ». Et ça nous redonne des bases pour essayer de comprendre pourquoi j'ai peur d'aimer, pourquoi je ne suis pas en relation, pourquoi. Donc, il y avait celui-là qui a été aussi vendu, c'est là-dessus chez Pocket ou un truc comme ça. Et puis après, comme moi j'aime bien écrire aussi, donc j'ai eu envie d'approfondir un peu et j'ai fait une trilogie. Donc j'ai fait 1, 2, 3, j'ai envie d'aimer. Le deuxième, c'est j'apprends à m'aimer, parce que sans s'aimer, ben, on va être l'objet de l'autre et ça c'est dommage. Donc qu'est-ce que je fais pour apprendre à m'aimer petit à petit? C'est si j'arrive pas à m'aimer, ben, j'arrive à rien faire dans la vie et puis j'arrive pas à être moi. C'est ça, pour être soi-même, pour être au service, un recevoir et redonner. Voilà, il faut que je retrouve ce pourquoi je suis là, qu'est-ce que c'est que la vie, et pourquoi je m'aimerais pas, qu'est-ce que j'ai comme fausse bonne raison de pas m'aimer. Enfin, puis petit à petit, on découvre que mais non, on est tous des enfants de l'univers, on est tous aimables, on a tous des qualités, on est tous là ensemble pour créer notre univers. Et cette année, encore plus que les autres années, on a été quand même assez secoués pour faire marcher notre réflexion. C'est magnifique, ça vient aider notre chemin spirituel, notre évolution spirituelle, ça c'est clair. Hein. Et le dernier, c'était « Alors je t'aime ». Et donc ça, c'est entrer dans une relation amoureuse. Celui que j'ai dans la main, donc 2013. Alors, en suivant mes intuitions, j'ai eu un jour l'appel d'aller vivre avec des lépreux. Et en fin de compte, j'ai suivi mon appel. Et finalement, enfin, j'ai commencé à envoyer des nouvelles. Donc, d'abord à mon chéri, puis après à mes meilleurs amis, puis après à mes clients. Et puis, les gens qui lisaient disaient « Ah, mais c'est trop bien, continue à nous écrire ». Et puis finalement, j'ai mis toutes les nouvelles dans un livre. J'ai reparlé de la façon dont je suis partie, parce que c'est aussi avoir une intuition et puis honorer son intuition. Parce que des intuitions, on peut en avoir souvent, toujours. Encore faut-il les honorer, leur donner la vie. Parce que le voyage, il était déjà fait au plan subtil. L'intuition venait me dire « Tiens, mais tu pourrais aller vivre avec des lépreux ». Et la manifestation, c'est hop, c'est sauter dedans, quoi. C'est sauter dans le champ des possibles. Enfin, et j'ai vécu aussi des moments magnifiques